La Bible est une bibliothèque qui contient des livres d'auteurs très différents. Ces livres eux-mêmes sont de styles, d'époques et de contextes très variés. Et parmi tous ces livres, nous pouvons en trouver qui portent un nom particulier, les évangiles. Dans ces livres, Matthieu, Marc, Luc et Jean racontent la vie de Jésus. L'écrasante majorité des chrétiens ont déjà entendu à de multiples reprises ce mot évangile. Mais savons-nous vraiment ce qu'il signifie? Ce mot vient du grec et peut être traduit littéralement par bonne nouvelle. Plus que simplement nous raconter la vie de Jésus, l'objectif profond des évangiles est d'apporter un message d'espoir qui rend heureux. Paul le dit très bien dans sa lettre aux Colossiens au début du chapitre 3. C'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. Cherchez donc les choses d'en haut, là où le Christ se trouve, assis à la droite de Dieu. Le but de votre vie est en haut et non sur la terre. Oui, vous êtes passé par la mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le Christ est votre vie. Quand il paraîtra, vous aussi vous paraîtrez avec lui et vous participerez à sa gloire. Cette nouvelle est grande, magnifique. Ce message est éminemment puissant. Il nous présente Dieu comme un Dieu proche de nous, un Dieu d'amour qui nous pardonne, qui nous aime, qui nous accompagne individuellement tous les jours de notre vie. Il affirme que notre vie va bien au-delà des difficultés terrestres, que la puissance de la vie en Christ dépasse la souffrance, la maladie et même la mort. Ce message est au cœur du christianisme, mais est-il toujours au cœur de notre vie? Dans ce monde anxiogène dans lequel nous vivons, cette bonne nouvelle est-elle source d'un réel espoir pour nous? Notre témoignage est-il toujours empreint de cet heureux espoir? C'est pour cela que Paul nous encourage dans la suite du chapitre 3 de la lettre aux Colossiens à faire le choix délibéré de radicalement tourner le dos à notre ancienne vie pour embrasser pleinement cet espoir en Christ. Maintenant, rejetez tout cela, colère, violence, méchanceté. Ne lancez plus d'insultes ni de paroles grossières. Ne vous mentez plus les uns aux autres. En effet, ce que vous étiez avant, avec votre façon de vivre, vous vous en êtes débarrassé comme d'un vieux vêtement. Et comme si vous aviez mis un vêtement neuf, vous êtes devenu une personne nouvelle. Cette personne se renouvelle sans cesse, et elle ressemble de plus en plus à son Créateur. C'est ainsi que vous pourrez connaître Dieu pleinement, maintenant qu'il n'y a plus de non-juifs et de juifs, des circoncis et des non-circoncis. Il n'y a plus d'étrangers et de non-civilisés. Il n'y a plus d'esclaves et plus de personnes libres. Mais il y a le Christ. Il est tout et il est en tous.